Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot en oracle. Vous avez l'oracle du miroir. J'ai l'impression que là il y a un dévoilement qui va se faire pour vous. Ce dévoilement va vous permettre justement, comme Alice au pays des merveilles, de passer de l'autre côté. De passer du côté de la lumière, de passer du côté de la compréhension, de passer du côté de la connaissance. 5 d'épée, le fou. Ces deux cartes nous disent que cette connaissance vous motive, vous dynamise pour ouvrir un nouveau cycle. Il y a vraiment cette idée, vous êtes de l'autre côté. Il y a une illusion qui est quittée, qui vous permet justement d'être très clair avec vos idées. Vous avez le roi d'épée, 8 de denier. Alors ça peut concerner votre vie sociale, votre vie professionnelle. Quoi qu'il en soit, les idées sont très très claires. Et il y a vraiment un nouveau départ ici. Il y a un nouveau cycle qui va s'engager. Et vous êtes très motivé pour cela. Ce qui vibre ici dans ce 5 d'épée, c'est la motivation, le dynamisme, la dynamique. Une dynamique qui commence. Parce que avec le fou, et surtout ce 5 d'épée, il y a cette vibration, ça ne fait que commencer. Ça débute là. Mais c'est quelque chose qui est très fort, très très puissant. Et vous avez ici la force, vous avez le 6 d'épée, vous avez le 3 d'épée, vous avez le 9 de bâton. Tout ça, ces 4 cartes ici, vibrent ce côté j'abandonne une colère, j'abandonne un sentiment puissant, fort, qui en fait m'a fait beaucoup souffrir. Parce qu'on sent ici qu'il y a une souffrance et qui est provoquée par des conflits. Vous avez essayé de vous protéger, vous n'avez pas réussi. Vous n'avez pas réussi à gérer ce conflit, cette situation, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en incapacité de vous entendre. Ce que vibre ce 9 de bâton, c'est aussi que vous avez essayé, peut-être certains d'entre vous, ont essayé de s'interposer entre des personnes qui étaient en conflit. Mais il y a une personne ici qui n'est pas honnête. Il y a une personne dans ce lot qui cache ses véritables intentions. Et je pense que cette découverte-là va au contraire réveiller chez vous une compréhension qui va vous permettre de retrouver la force de quitter quelque chose. Je crois que vous allez baisser les bras ici, sincèrement. C'est ce que vibre le 9 de bâton. Il vibre cette idée que voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que je pensais pouvoir faire. Là, vous voyez bien que les circonstances font que vous avez besoin de partir là. Vous avez besoin de quitter. Vous avez besoin de retrouver des gens où vous êtes beaucoup plus à l'aise avec la situation, où vous êtes beaucoup plus respecté, parce que ça manque de respect là. En fait, ces personnes, c'est pas contre vous. Alors, pour certains ici, vraiment, vous vous retrouvez au milieu. Et pour d'autres, en fait, ça éveille chez vous une force de colère qui est souffrante. En fait, je pense que cette situation vous fait souffrir énormément. Quel que soit le contexte, parce qu'il y a deux contextes ici qui vibrent. Quel que soit le contexte, je pense que la souffrance est quand même de votre côté. Vous souffrez. Que vous soyez dans la colère, que vous soyez dans j'en peux plus, enfin peu importe, ça vous fait souffrir. Alors, avec le miroir, vous avez le 9 de bâton. Voilà, c'est trop dur là. Et le fait de passer de l'autre côté justement du miroir, de voir les choses peut-être différemment, je crois que ça va vous libérer. Et ben voilà, 9 de denier, ça va vous libérer de cette situation-là, ça va vous libérer et c'est surtout ça va vous soulager. Parce qu'on sent beaucoup de soulagement dans ce 9 de bâton. Et 9 de bâton, c'est le même que là. Parce que quand même, vous avez perdu quelques plumes dans cette affaire. On sent que vous avez beaucoup donné. 2 de denier. Et bien écoutez, là, je pense que ça vous motive au final d'avancer, de vous détacher. Il y a un détachement qui se fait en profondeur. Ah oui, on le sent ça. On sent ce 3 de bâton, c'est-à-dire que vous vous détachez, que vous quittez quelque chose. Parce que je crois que là, il y a une situation qui n'est plus tenable. Je pense que ça va de votre santé mentale. Ça va de votre santé émotionnelle. Vous avez besoin de mettre en lumière que vous avez besoin justement de ce nouveau départ. Vous avez besoin de ce fou. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de dévoiler vos besoins à vous.
Oui, la roue tourne, ça c'est sûr. En fait, vous ne voyez pas arriver ce nouveau cycle parce que vous êtes trop préoccupé par ces gens-là et préoccupé par la souffrance. C'est pas vous qui êtes à l'origine de tout cela. Ce que vibre ce 8 de denier, c'est vraiment ce côté je pars. Mais ce qui est intéressant dans ce 8 de denier, c'est que vous partez avec une autre personne. Vous avez quelqu'un ici qui vous respecte davantage, quelqu'un qui est peut-être plus à l'écoute de vos propres besoins. La reine de bâton, très très bien. Là, vous avez suffisamment de force, de puissance pour laisser derrière vous quelque chose. Sans aucune tergiversation. Vous croyez en vous et vous avez bien raison de croire en vous. 5 de denier. Ce roi comprend combien ça vous a épuisé, combien vous avez payé. Parce que je pense que vous avez payé ici le prix fort, vous. Votre neutralité, votre désir de arranger les choses, votre désir de, voilà, de rendre les choses plus faciles pour tout le monde, sauf peut-être pour vous, parce que c'est ça aussi qu'on a, ben en fait, ça vous a maintenu dans une situation très longtemps, je pense, qui est venue, quelque part, interroger votre propre confiance en vous. Ça manque de respect, là. Le roi de denier, super. Là, vous êtes solide, vous êtes fort. Je pense que c'est la colère qui fait ça. Page de coupe. En fait, vous changez d'émotion dans cette situation. Je pense que là, à partir d'un certain moment, c'est inacceptable. Et surtout, il y a une deuxième personne, parce que ça vibre encore, cette deuxième personne qui vous donne la force d'initier ce nouveau départ, qui vous donne la force de quitter la souffrance, qui vous donne la force justement d'impulser ce changement, de retrouver le désir et la volonté de faire quelque chose. 4. Oui, je pense qu'à l'intérieur, vous allez être renforcé. Il y a votre âme, votre cœur qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et bien, en plus, vous avez le roi de bâton, super. Et vous allez pouvoir agir par votre propre action, parce que là, vous aviez la reine, par votre propre action, vous allez pouvoir manifester, extérioriser ce qui est à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Tempérance. Parce qu'il y a une guérison qui se fait en vous. Et je vous dis tout de suite, la guérison va se faire grâce à la présence d'une autre personne. Il y a quelqu'un vraiment ici qui vous aide dans ce processus de guérison. Parce que je crois que vous avez tout fait. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Non, il n'y a rien d'autre à faire. As d'épée. Et ça va être très clair pour vous. Voilà. Le besoin du changement. Il y a ce besoin du changement et vous allez vous rendre compte très clairement. Je pense que vous allez dévoiler le besoin de ce nouveau cycle, le besoin de redynamiser les choses, de relancer les choses, de retrouver un peu plus d'aisance dans la vie de tous les jours, parce que là, c'est trop compliqué. Oui, c'est trop compliqué. Et vous voyez, encore le fou. On a cette idée que vous lancez ce nouveau cycle, le cœur léger. Pourquoi? Parce que vous comprenez que c'est pour votre bien. Vous comprenez que là, ça ne peut pas durer comme ça. Jugement. Vous comprenez aussi que cette situation vous a maintenu dans quelque chose de lourd, de trop compliqué, de trop difficile. C'est un véritable fardeau. La relation ici est un véritable fardeau. Fardeau pour vous, fardeau pour les autres. Je pense qu'il y a des gens qui sont complètement insensibles avec ce qui se passait. Et là, vous prenez la décision. La décision de quoi? D'initier un nouveau cycle, de quitter, de lâcher prise, de vous détacher. Il y a cette idée de détachement qui est très claire. C'est la sagesse de votre âme, la sagesse de votre cœur qui fait que vous devez, pour votre bien, mettre les voiles. Voilà, c'est ça l'idée. Mettre les voiles. Et c'est ce que vibrait tout à l'heure le 8 de denier. Vous mettez les voiles pour votre bien. Et vous avez la papesse. C'est très profond, c'est très puissant. En fait, c'est indiscutable. Il n'y a pas de discussion. Pourquoi il n'y a pas de discussion? Parce que, en fait, c'est une question de survie, là. 4 de denier. Vous lâchez prise. Il n'y a pas de doute, vous lâchez prise et vous avancez. Même si je pense qu'il y a quand même un petit doute, et c'est pour ça que vous aviez le 9 de bâton, il y a un petit doute sur la réussite, et ce doute ne vous arrêtera pas. Parce qu'il ne peut pas vous arrêter. Vous êtes tellement en mauvaise posture ici que vous ne pouvez pas faire autrement. Le chevalier d'épée. Waouh! Il y a beaucoup de puissance ici, mais ça, c'est pas vous. Le chevalier d'épée, c'est pas vous.
c'est cette deuxième personne qui était avec vous et qui monte à bord de votre voilier et qui vous aide à mettre les voiles très sereinement et très tranquillement. Elle vous rassure, il y a quelqu'un qui va vous rassurer ici. Chevalier de bâton, là c'est vous par contre. Oui, et vous avez le pape, c'est exactement la même chose. Ça va se manifester d'une manière assez puissante et forte. C'est vous qui manifestez le changement, mais c'est grâce au soutien d'une autre personne. Vous avez l'as de coupe, super. Cette personne en fait fait vibrer beaucoup d'amour, d'émotion pour vous et pour la situation telle qu'elle se présente. Cette personne est très bonne pour vous, je vous le dis très clairement. Elle vous aide beaucoup à vous recentrer sur vous, parce qu'il y a quelque chose ici, il y a une situation très délicate en fait qui vous a conduit à vous éparpiller. Vous avez l'alliance, exactement, l'alliance avec l'autre personne qu'on sentait qui montait dans votre voilier là, pardon, voilier. Donc c'est bien l'union fait force, oui. Destin, et en plus il y a cette idée de contrat, destin, c'est un contrat d'âme qui ici va se matérialiser, se manifester dans la 3D. Le manque, tout ça vous permet de quitter une situation très très délicate. En fait, cette personne vous met en lumière, et je pense que c'est ce chevalier d'épée, met en lumière tout ce que cette situation vous enlève. En fait, vous avez payé les pots cassés alors que vous n'êtes pour rien dans cette affaire. Et vous relevez le défi. Vous relevez le défi, pourquoi? Parce que vous savez parfaitement que vous ne pouvez plus continuer comme ça, qu'il n'est plus possible d'être dans cette situation-là, qu'il n'est plus possible d'avancer ainsi, parce que cette personne ou cette personne, en fait, a conduit à une interrogation de votre propre valeur à vos propres yeux. En fait, comme si elle vous a amené à croire que vous ne valez pas grand-chose. Et là, vous allez prendre conscience qu'en fait, ce n'est pas vous le problème, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est cette prise de conscience, et surtout c'est une personne qui vous aide, c'est ce chevalier d'épée, c'est cette prise de conscience qui vous permet de sortir de tout ça et qui vous permet de dire, je le pense très fortement et j'imagine que vous entendez, ça commence par le M, mais vous allez dire les 4 vérités à chacun et surtout à vous-même, parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez vous dire, il faut que tu arrêtes là. Et je pense sincèrement, d'après ce qu'on voit ici, que ça suffit de payer les additions des autres. Je pense qu'à un moment donné, il faut que chacun paye sa part. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.